Et ben, donc, on va commencer cet enseignement ce soir. On va remettre ça dans les mains du Seigneur. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Merci, Seigneur, pour ce qui va être apporté ce soir, Seigneur, parce que c'est des choses importantes et je veux, Seigneur, que ce soit ton Esprit Saint qui apporte ces choses-là. Nous voulons vraiment que nous soumettre à ton Esprit Saint, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je vais faire un petit écart au livre de l'Exode et au livre des Nombres, puisque on a vu la dernière fois les 12 espions et l'histoire de Josué et de Caleb. Comme je l'avais dit, hein, Josué, son nom hébreu, c'est Yehoshua, de la tribu d'Éphraïm, et fils de Noun aussi, qui est en fait, en réalité, ça veut dire fils du poisson. Et Yehoshua, ça veut dire Dieu sauve. C'est la même racine, exactement presque les mêmes voyelles que Yeshua, qui est Dieu sauve, Jésus. Et Caleb, qui est de la tribu de Juda, et qui, lui, donc Caleb, ça veut dire chien en hébreu, mais ça veut dire aussi comme le cœur. Kalev, c'est comme le cœur, et qui représente Yehuda, donc la tribu de Juda. Et les deux portent la grappe de la terre promise, qui est une image du Messie. Et ce Messie est porté par deux personnes. Et c'est un message qui est sous-jacent sur je dirais, sur toute la Torah, sur tout le Tanakh et même dans le Nouveau Testament, enfin dans la Nouvelle Alliance qu'on appelle l'Alliance renouvelée, où il est parlé de ces de ces deux maisons ou de ces deux oins ou deux témoins. C'est sans arrêt abordé. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous a choqué, mais moi, il y a quelque chose qui me choque dans l'Alliance renouvelée, ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Où sont les chrétiens? À chaque fois, je me demande à qui est adressé ces livres de Jacques, de Pierre, où sont les chrétiens, puisqu'on voit, par exemple, dans l'épître de Jacques, il est marqué Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Donc on peut dire l'épître de Jacques n'est pas adressé aux chrétiens, puisqu'il est adressé aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Donc déjà, ce qui est bizarre, puisque c'est quand même dans un des livres du Nouveau Testament. Après, il y a Pierre aussi. À Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont été choisis, donc nous, et qui vivent en étranger dans la dispersion, dans le Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie, en Bithynie, tels qu'ils ont été désignés d'avance par Dieu le Père, dans la consécration de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc là aussi, il y a des gens qui vivent en étranger dans la dispersion. Alors, est-ce qu'ils s'adressent aux juifs de la diaspora? Non, parce que quand vous, enfin, pas seulement, il y en a sûrement, mais pas seulement, puisque on verra la suite de l'épître de Pierre, il parle aussi des païens, qui s'est adressé aussi aux païens. Donc, aux païens qui vivent en étranger dans la dispersion et tels qu'ils ont été désignés d'avance par Dieu le Père dans la consécration de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Bon, vous savez que dans l'Apocalypse, il n'y a pas de notion de chrétien, puisqu'il est parlé des 144 000 qui sont les 12 tribus d'Israël. Alors, il y en a qui vont dire c'est normal puisqu'on a été enlevé, mais ça, c'est comment dire, une interprétation des temps de la fin, mais bon, n'empêche que dans l'Apocalypse, il n'est plus parlé du tout de l'Église et des chrétiens, il est parlé des 12 tribus d'Israël. Donc on va voir pourquoi. Autre chose aussi qu'on prend pour nous, vous connaissez tous ce passage, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée,
quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Donc ce passage, on l'a tous lu, on l'a tous pris pour nous, en disant, bah oui, la loi dans notre cœur, c'est ce qu'on a, nous, en Jésus-Christ. Pourtant, il y a quand même quelque chose qui est dit, c'est où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Il n'a pas été dit dans ce passage-là où je ferai avec la maison d'Israël et toutes les nations païennes, une alliance nouvelle. L'alliance nouvelle, elle est réservée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. Donc, c'est quelque chose que je soulève et on va comprendre pourquoi. Enfin, j'espère. Donc, on va aller doucement, hein. Je pense qu'on va prendre 2 semaines, enfin 2 semaines pour parler de tout ça parce que c'est un vaste sujet et on va comprendre un peu ce que Dieu veut dire par là, quoi. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre, hein, je ne suis pas obligé de parler tout seul. Tout va bien? Pour moi, Ok. tout va bien, mais je suis contente parce que je buguais sur Jacques et Pierre. Ah, sur Donc, je posais les questions. l'épître de Jacques? Oui, oui. Parce que je me suis dit, bah, je suis pas concernée. Ben, Voilà. on verra. On verra. La suite. Vous savez que bon, on va refaire comment dire, une petite rétrospective de l'histoire d'Israël. Vous savez comment ça a commencé? Par un homme qui s'appelle Abraham et qui est sorti de son pays, qui va sur l'ordre de Dieu et qui est allé dans la terre promise. Et Abraham est devenu Abraham, qui veut dire le père des nations. Et Dieu l'a béni. Donc, et la bénédiction d'Abraham, c'est ça, c'est je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Voilà ce que Dieu dit à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Euh, c'est pas quelques nations, parce qu'on les connaît, les nations, il y a les tribus d'Israël et les tribus d'Ismaël. Donc il y a 2 fois 12, ça fait 24 tribus. Il y a aussi ce qu'il a eu avec ses autres femmes dans sa vieillesse, qui est Moab, enfin tout ce qui est les peuples, les Dom et tout ça, tous les peuples aux alentours. Mais là, c'est marqué toutes les nations de la terre. Donc la bénédiction d'Abraham concerne toutes les nations. Quand on regarde alors on dit bon Abraham, sa descendance c'est le peuple juif, c'est les enfants d'Abraham, donc il y a aussi des enfants d'Ismaël, mais je pense pas que je sais pas combien ils sont maintenant les juifs dans le monde, ils sont peut-être 15 ou 16 millions. C'est pas toutes les nations, ça c'est par rapport aux 9 milliards de gens qui sont sur la terre, c'est tout petit, même si on met les Arabes, les descendants d'Ismaël, c'est pas très grand, quoi. Donc là, il y a quelque chose aussi. Alors, il y en a qui vont me dire, bah oui, toutes les nations seront bénies en ta postérité, c'est en Jésus-Christ. Donc, effectivement, toutes les nations là, spirituellement, seront bénies en Jésus-Christ. Ça peut être une interprétation, mais vous savez que la Bible, ça peut aller plus loin qu'une interprétation spirituelle. Il peut y avoir une interprétation aussi physique. La bénédiction d'Abraham, donc, s'est transmise à Isaac, et la bénédiction d'Abraham s'est transmise après à Jacob. Et Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples.
qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger qu'il a donné à Abraham. Là encore aussi, vous voyez que la bénédiction d'Abraham, donc là c'est la bénédiction d'Isaac sur son fils Jacob, qui dit que te rende fécond, te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. C'est à Jacob qui dit ça, hein. Alors petit aparté sur la famille Jacob, parce qu'elle est un peu compliquée. Donc j'ai trouvé ce petit dessin. Donc il y avait Léa, bon, vous savez ce qui s'est passé avec Jacob, hein, il a trompé son père, mais il s'est fait tromper par son beau-père. Il voulait épouser Rachel, qu'il aimait bien, et son beau-père lui a filé Léa à la place, donc bon, un petit peu frustré, donc il a travaillé plusieurs fois 7 ans pour aussi avoir Rachel. Et donc de Léa est sorti donc Ruben, le premier-né. C'était le fils premier-né, c'était Ruben. Après, il y a eu Siméon, Lévi, Judas, Isaacar et Zébulon, qui étaient les 6 fils de Léa. N'allant pas assez vite, elle a donné sa servante Zilpa aussi. Comme quoi, il n'y avait pas qu'Abraham qui donnait sa servante, et Sarah qui avait donné la servante à Abraham pour avoir Ismaël, mais ça se faisait à l'époque. Donc, elle a eu, elle, Gad et Asher. Rachel, la femme aimée et qui aurait dû être la femme légitime, elle a eu Joseph, qui était le fils préféré de Jacob, et Benjamin, qui était le deuxième fils. Et Rachel est morte en couche à la naissance de Benjamin à Bethléem. Et comme ça n'allait pas assez vite non plus, Rachel elle a donné sa servante Bila, qui a donné les fils d'Anne et Naphtali. Donc voilà la rétrospective de la famille. Donc le fils aîné, c'est Ruben, et Judas est en quatrième position. Alors on va voir ce qui s'est passé dans les bénédictions, parce que normalement ça aurait dû être Ruben d'avoir la bénédiction d'Abraham, et il ne l'a pas eu. Donc on voit ça dans 1 Chronique 5, au verset 1 et 2. Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père avec Bila, donc la servante de Rachel, c'est écrit je crois que c'est écrit dans Genèse quelque part, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Donc le droit d'aînesse qui devait être donné normalement à Ruben, il est passé à Joseph, qui était le premier-né aussi, mais je vous avais dit que le premier-né, il n'y en a qu'un, hein, c'est le premier, vraiment le premier-né de l'homme. Et même s'il y a plusieurs femmes, c'est normalement Ruben qui aurait dû être, qui est le premier-né. Mais Joseph est le premier-né de Rachel. Donc, la bénédiction d'Abraham est passée à Joseph. Mais là, il y a quelque chose qui cloche, c'est que son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Donc, le fils de Joseph, en fait, c'est Éphraïm. Là, j'ai marqué Éphraïm, mais c'est Éphraïm. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né, ce qui est étrange puisque Joseph, lui, était parti en Égypte, donc il avait quitté, il n'a pas été enregistré dans les généalogies comme le premier-né. Judas fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse, normalement, est à Joseph. Donc, à qui va le droit d'aînesse d'Abraham? Vous savez, l'histoire du droit d'aînesse, vous la connaissez, puisque Jacob, c'est ce qu'il a piqué à Ésaü. Donc, c'était la bénédiction originale d'Abraham, qui est une multitude de nations. Elle est tombée sur Éphraïm. Alors, qui est Éphraïm? Vous savez qui c'est Éphraïm? Fils de Joseph. Oui, mais encore. Il y a Manassé aussi, qui est son frère aîné. Parce que là, c'est aussi bizarre, parce qu'Éphraïm, c'est pas le frère aîné, en fait. C'est le deuxième.
Alors, on va remonter un peu dans la famille Joseph. Donc, vous savez, bon, vous connaissez l'histoire de Joseph, hein, qui a été vendu par ses frères, qui était en Égypte, en prison, etc. Et il a interprété les rêves de Pharaon et il est devenu le premier ministre ou grand vizir de Pharaon. Et Pharaon, donc, appela Joseph du nom de Safnat Panea. Alors, c'est pas de l'hébreu, ça, c'est de l'égyptien, donc je sais pas ce que ça veut dire. Il lui donna pour femme Azenet ou Asnat, ça dépend des traductions, fils de Potiphéra, prêtre d'On. Alors Joseph put circuler en Égypte. Joseph avait 30 ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, le roi d'Égypte. Il se retira devant le Pharaon et parcourut toute l'Égypte. Donc, le fait qu'il soit premier ministre ou grand vizir de Pharaon, il n'avait plus trop son mot à dire sur le choix de sa femme. Donc, c'est Pharaon qui appela, donc il lui donna un nom nouveau et lui donna pour femme Asnat. Alors Asnat, ça veut dire, je crois que c'est comme Net. Net, c'est une déesse, la déesse de la chasse. C'est une déesse androgyne grecque, pas grecque, égyptienne, qui est une déesse du dieu créateur. Enfin, je ne vais pas trop rentrer dans la mythologie égyptienne. Et donc, fille de Potiphora, c'est donc Potiphora, ça vient de Ra aussi, c'est des adorateurs de Ra. Prête d'On, On, c'est aussi un dieu égyptien. Donc, vous voyez qu'elle est bien chargée, la femme. Au niveau idolâtrie, il y a ce qu'il faut, quoi. Donc, elle est fille de grands prêtres, enfin de prêtres. Hein. Donc, on ne peut pas dire que ça soit une Israélite. Alors Joseph, voilà. Et donc Joseph circula, il est Premier ministre et il a cette femme païenne comme épouse. Avant la première année de famine, deux fils naquirent de Joseph, ceux que lui donna Aséneth, fille de Potiphéra, près d'On. À chaque fois, c'est bien dit. Hein. Joseph appela le premier-né du nom de Manassé, qui veut dire oubli, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Donc il se souvenait quand même qu'il était hébreu. Et donc Manassé, ça veut dire Dieu lui a fait oublier toute sa peine, et donc Dieu l'a consolé un peu. Et il appela le second du nom d'Éphraïm, qui veut dire fécondité, mais avec une notion de double fécondité. Le Raïm, comme je vous avais dit, c'était aussi, ça veut dire deux. Car dit-il, Dieu m'a rendu fécond au pays de mon affliction. Donc on voit quand même qu'il n'était pas non plus trop chez lui en Égypte, hein, même s'il était le Premier ministre. Voilà donc l'origine de ces deux fils. Hein. Donc c'est de leur père, les enfants sont descendants d'Abraham, sont descendants du Dieu unique, et de leur mère, ils sont dans le paganisme égyptien. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan. Il m'a béni, il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Donc on retrouve la bénédiction qui était transmise d'Abraham à Isaac et de Isaac à Jacob. Et là, Dieu lui a apparu dans le pays carrément le pays de Luz. Alors, je ne sais plus si c'est avant de revenir en terre promise. Il a dit que là, je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Donc, le pays de Canaan. Maintenant, les deux fils qui te sont nés en Égypte, au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi, seront à moi. Donc Jacob qui dit, tes deux fils qui sont nés dans le pays d'Égypte et qui sont arrivés avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ça veut dire, je les adopte du nom d'Israël, c'est-à-dire seront à moi. Jacob, vous savez que Jacob s'appelait aussi Israël. Donc ils seront à moi. Éphraïm et Manassé, qui sont
à moitié païens, qui sont, bon, c'est vrai, c'est tes enfants, mais bon, la mère, elle n'a pas le pédigré cachère qu'il faudrait. Normalement, les enfants ne sont pas inclus dans le peuple d'Israël. Sauf que là, Jacob les adopte en disant, ils seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon, c'est-à-dire comme son fils aîné, Ruben, et Siméon, le deuxième de Léa. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leur frère dans leur héritage. Donc, je ne sais pas quels sont ces autres enfants que Joseph a eus. C'est pas dit dans la Torah. Mais en tout cas, les deux premiers, Éphraïm et Manassé, sont à Israël. Israël regarde les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu t'a donné ici, que Dieu m'a donné ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Et Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche, à la droite d'Israël. Et les fit approcher de lui. En fait, pour Joseph, il était logique que le droit d'aînesse tombe sur Manassé. C'est pour ça qu'il a mis Manassé à la droite d'Israël et Éphraïm à la gauche d'Israël. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ainsi, car Manassé était le premier-né. Donc, ce qu'il fait, c'est que Jacob, Joseph met ses fils en position pour recevoir la bénédiction, comme on le voit sur la photo, comme il se doit, c'est-à-dire Manassé avec la main droite de Joseph, de Jacob, et Ephraim avec la main gauche de Jacob. Et que fait Jacob? Il croise les bras et il pose sa main gauche sur la tête de Manassé et sa main droite, la main droite c'est la main qui bénit, hein, sur la tête d'Éphraïm. Manassé, il bénit Joseph et dit que le Dieu donc, en présence duquel j'ai marché mes pères, Abraham et Isaac, et que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'il soit appelé de mon nom. Donc là, il confirme que ses enfants doivent être appelés du nom d'Israël. Donc ils doivent appelés, même s'ils sont païens d'origine, ils doivent être appelés de mon nom, Israël, et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient, en hébreu c'est Veidegu, en abondance au milieu du pays. Donc il parle des enfants donc, de Joseph. Donc Veidegu en hébreu, c'est la seule fois où il y a cette expression dans tout le Tanar. Hein, il n'y a que là où elle apparaît. Veidegu, ça vient de dag en hébreu qui veut dire poisson aussi. Veidegu, donc dag, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça a été traduit qui multiplie. Et en fait, le multiplie est à traduire littéralement poissonnera multiple au sein de la terre. Voilà ce que veut dire l'expression hébreu. En hébreu, poissonnera multiple au sein de la terre. À comprendre comme l'image d'une multitude de poissons qui frétillent dans la mer. Vous savez que la mer, c'est l'image des nations. Ou dans un filet. Donc, quand vous voyez un banc de poissons, quand vous voyez un filet qui est remonté, vous voyez tous les poissons qui frétillent dans le filet, c'est Veidegu, c'est ça, c'est multiplie. Il y a une multiplication de poissons, mais ça a un trait avec un poisson. Ce qui est étrange, puisque c'est la seule fois où dans la Torah, c'est dit comme ça. D'habitude, multiplie, c'est dit autrement. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Elle saisit la main de son père et pour la détourner de dessus de la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé.
Et Joseph dit à son père, pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa. Il dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Littéralement, en hébreu, si vous voulez la traduction, c'est sa semence sera plénitude de nations. Voilà ce que ça veut dire littéralement. Alors, c'est bizarre tous ces petits clins d'œil qui sont donnés dans la Torah, notamment le Vei d'égout. Alors, je vais revenir sur autre chose que vous connaissez. On revient dans un pays connu. C'est l'appel des disciples et un des premiers miracles de Yeshua au commencement de son ministère. Donc, le premier miracle, on sait que c'est les noces de Cana. Mais à tout de suite après, il y a eu quand même, on ne sait pas trop si c'est avant ou après, puisqu'il appelle ses disciples en même temps et on sait que les disciples étaient aux noces de Cana. Donc, au niveau chronologie, on ne sait pas si c'est pas ça le premier miracle. L'appel des disciples et un des premiers miracles de Yeshua, c'est la pêche miraculeuse. Quand il est sur le bord du lac de Tibériade, il dit à Pierre, à Simon à l'époque, jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, et les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant amené les bacs à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Premier signe que Jésus donne en tant que Messie, c'est une pêche miraculeuse. Et quand il appelle Pierre, Simon-Pierre, il lui dit, tu seras pêcheur d'hommes. Vous ne trouvez pas que l'expression, ça vous a jamais choqué? Enfin, moi, au début, ça me choquait un peu. Pourquoi bon, il était pêcheur, Pierre, d'accord, mais pourquoi il parle de pêcheur d'hommes? euh, Voilà, il y a quelque chose à comprendre. Pourquoi Jésus considère les hommes comme des poissons? En fait, c'est ça, hein, puisque pour pêcher les hommes, il faut que les hommes y nagent. Sinon, pêcheur d'hommes, c'est un message que le Messie était venu pour pêcher et que ses disciples pêchent les hommes et fassent des disciples. Et le dernier miracle de Yeshua, après sa résurrection, c'est quoi? C'est aussi une pêche miraculeuse. C'est le seul miracle d'ailleurs qui est cité après sa mort et sa résurrection. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, Enfants, n'avez-vous rien à manger? Et ils répondirent, Non. Il leur dit, Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, C'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Donc, et c'est là que Jésus dit à Pierre par 3 fois, Pierre m'aimes-tu? Et il dit de paître mes brebis, donc à Pierre. Donc vous voyez, il y a au commencement du ministère de Jésus, il y a une pêche miraculeuse. Et je dirais à la fin de son ministère terrestre, il conclut par le dernier miracle qui est aussi une pêche miraculeuse. Alors bon, rien n'est au hasard dans la parole de Dieu. Moi, je dis ceci est porteur d'un message. Et vous connaissez un peu le message. Le premier symbole chrétien, c'était pas la croix, c'était le poisson. Et c'est comme ça que les chrétiens se reconnaissaient à l'époque. Vous avez les deux pierres là, donc le poisson qui veut dire ictus, qui veut dire en grec fils Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. Et après, plus tard, il y a eu le chrisme constantinien qui est lui plus répandu. Donc c'est la première pierre où vous voyez le P là et le X.
composé des deux lettres grecques qui et rho, qui veut dire Christ aussi. Mais c'est un peu plus tard. Et la croix, le symbole de la croix qui est largement partagé maintenant aujourd'hui, est devenu bien, bien, bien plus tard aussi. Alors, je ne sais pas si c'est à l'époque de Constantin ou plus tard encore, où c'est la croix qui a pris le dessus par rapport au poisson. Et vous savez que même l'encre, là où vous avez deux poissons et une encre, l'encre aussi était le symbole des chrétiens. C'était l'encre de l'âme. C'était aussi le symbole. Et si vous allez sur la tombe de Jésus, dans le jardin de la tombe à Jérusalem, il y a une encre qui est gravée sur la tombe qu'on voit avec un certain éclairage. Il y a cette encre qui veut dire que c'était vraiment quelque chose de chrétien. Voilà. Donc le symbole, c'est les chrétiens. Maintenant, c'est les poissons. Enfin, le symbole du christianisme, c'était le poisson. Vous voyez où je veux en venir? Donc on continue. On va repartir un peu en arrière, à l'époque du roi David, donc David qui est l'image du Messie quelque part aussi. Et Nathan dit à David au moment où il a péché, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et j'ai donné et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et tu l'as tuée par l'épée des fils d'Amon. Donc là, c'est le péché de David avec Bathsheba. Et qu'est-ce qu'il dit? Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Donc il a donné tout. Juda d'un côté, les tribus de Juda, mais aussi la maison d'Israël, qui sont donc les 12 tribus. Vous savez que David, à un moment, il a régné à Hébron, pas sur tout Israël, mais sur, je ne sais plus si c'est sur Juda, je crois. Et là, il a les deux maisons d'Israël et de Juda. Déjà à l'époque de David, à l'époque je dirais de l'Empire, enfin pas de l'Empire, mais de tout la plénitude du royaume d'Israël, il y avait les deux maisons, la maison d'Israël et la maison de Juda, déjà à cette époque-là. Donc après, il y a eu Salomon qui a péché, qui s'est tourné dans l'idolâtrie, et en punition, après la mort de Salomon, son royaume s'est divisé par la révolte de Jéroboam, on en avait déjà parlé. Il y avait le royaume d'Israël avec pour capitale Samarie au nord, regroupant les 10 tribus, donc Ruben, Issachar, Zébulon, Dan, Asher, Ephraïm, Manassé, Gad, Nephtali, Siméon, et une partie des Lévites territoriaux, parce que vous savez que les Lévites n'avaient pas de territoire, mais ils étaient dispersés un peu dans toutes les tribus pour faire le service du culte. Et le royaume de Juda, avec capitale Jérusalem, regroupant deux tribus, Juda et Benjamin, et une partie des Lévites restés au service du temple. Donc, comme le temple était à Jérusalem, il y avait une grande partie des Lévites qui étaient là, au service du temple. Et celle-là est appelée Maison de Juda. Donc, le royaume d'Israël au nord, avec les 10 tribus, est appelé Maison d'Israël ou Maison de Joseph ou Éphraïm, carrément. Et les tribus du sud, les deux tribus restantes, avec le temple et le culte de Jérusalem, est appelée la Maison de Juda. On avait vu le péché des veaux d'or. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David, donc au royaume de Juda. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et fils de Salomon, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, au temple de Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte.
Ça vous rappelle le passage dans le désert, le passage du veau d'or, et lui, non content de faire un veau d'or, il en fait deux. Un qui met tout au nord du royaume d'Israël, dans la ville de Dan, et l'autre, je crois que c'était à Bethel, je crois, qu'il a mis le deuxième. Ben voilà, il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan, donc au nord et au sud du royaume du Nord. Et ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Donc là, il se permet déjà de faire des veaux d'or, de faire des hauts lieux, mais en plus, la sacrificature qui revient à la tribu de Lévi, bah là, il y avait pourtant quelques Lévites parmi eux. Bah, il n'a pas pris les Lévites qui étaient parmi eux. Il a pris des gens qui voulaient bien payer la sacrificature. Donc, ils apprenaient des gens un peu parmi tout le peuple. C'était un peu l'anarchie, quoi. Toi, tiens, tu veux être sacrificateur, bah viens. Voilà. Je fais fi de la Torah, mais je crée des trucs à moi. Il établit une fête au huitième mois. Vous savez que la fête du septième mois, c'est la fête de Sukkot, c'est la fête des tabernacles. Bah, lui, non content de faire une fête le septième mois, il annule la fête du septième mois, donc la fête des tabernacles, et il l'établit au huitième mois, un mois après, le quinzième jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Donc la fête qui se célébrait en Juda, c'était Sukkot. Et ben lui, il a dit on fera un mois après. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Un roi qui fait ça, il n'a pas le droit de le faire, le roi. C'est les sacrificateurs qui ont le droit de le faire. Voici ce qu'il fit à Bethel afin qu'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel. Le quinzième jour du huitième mois qu'il avait choisi de son gré, là il est bien marqué de son gré, hein, ce n'était pas du tout un ordre de l'Éternel. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Vous voyez le péché, ça ressemble à la loi de Moïse, mais ce n'est pas du tout la loi de Moïse. C'est une nouvelle religion. En fait, il est en train de se créer une nouvelle religion. Jéroboam crée une nouvelle religion en demandant d'adorer deux veaux d'or, en changeant les dates des fêtes et en créant un nouveau clergé. Un nouveau clergé qui n'est pas du tout lévitique. Entraîné dans l'idolâtrie par tous ces rois, on l'avait vu, ça je l'avais déjà prêché, il n'y avait aucun roi d'Israël, aucun de tout après Jéroboam, jusqu'à sa dispersion, aucun roi d'Israël n'a fait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Le royaume d'Israël, appelé aussi Éphraïm, donc c'était son nom, hein, au nord fut envahi en moins 722 par le roi d'Assyrie, Sargon II. Le peuple fut déporté et remplacé par des populations étrangères, dont certaines étaient appelées Samaritains, c'est de là que viennent les Samaritains. On a déporté une partie du peuple, alors pas tout le peuple, hein, parce qu'il restait des pauvres et tout le monde n'a pas été déporté, mais il y a eu un mélange de population entre les étrangers, un mélange total entre ceux qui étaient restés et les Samaritains qui sont arrivés. Et les Samaritains, à l'époque de Jésus, vous les connaissez, la Samaritaine, vous la connaissez, se considéraient comme juifs parce qu'ils avaient repris un peu de la Torah, ils avaient appris un peu de Jéroboam, et en fait, eux, c'est des juifs qui sacrifiaient sur le mont Garizim, et ça existe encore, hein, et ils sont actuellement considérés comme étant des lointains cousins des juifs, mais à l'époque de Jésus, il y avait une sévère animosité entre les Samaritains et les Juifs. Vous le connaissez, vous voyez dans l'histoire de Jésus, dans les évangiles, vous voyez ce qui se passe entre les Samaritains et les Juifs. Les 10 tribus qui ont été dispersées ne reviendront jamais et s'assimileront peu à peu aux nations étrangères. On ne sait pas où elles sont parties. Alors, on en a retrouvé quelques-unes, des traces, mais ce n'est pas toutes les tribus. Elles sont parties, elles se sont assimilées dans toutes les nations. Le royaume de Juda, lui, garda la religion de Moïse et de David, appelée judaïsme après coup,
en réaction à la nouvelle religion de Jéroboam. Donc il y avait la religion de Jéroboam qui s'inspirait de la loi de Moïse un petit peu, mais en changeant pas mal de choses. Et le judaïsme, donc c'est là que vient le nom judaïsme, c'est parce qu'il ne restait que le royaume de Juda. Donc c'est la religion antique d'Israël qui est devenue le judaïsme. Il resta de temps en temps par de bons rois, fidèles à l'Éternel aussi. Donc vous voyez la généalogie des rois de Juda. Bon, il y en avait quelques-uns de temps en temps qui faisaient ce qui était bon, ce qui était bien aux yeux de l'Éternel, comme David, leur père. Mais il y en avait d'autres aussi qui étaient idolâtres. Et donc ils restèrent tant bien que mal fidèles à l'Éternel, mais finit aussi à être châtiés pour idolâtrie et déportés à Babylone en moins 586 avec la prise de Jérusalem et la destruction du temple. Voilà. Donc les deux sont en 722, il y a tout Israël et les 10 tribus qui s'en vont en déportation et ne reviennent jamais. Et Juda, c'est en moins 586, donc ils ont tenu 100 et quelques années de plus. Et eux, par contre, Dieu a pitié de la maison de David, puisqu'il avait fait alliance avec David. Ils reviennent après 70 ans de déportation en Judée, donc ça s'appelait comme ça, et reconstruisent le temple, le deuxième temple, et le scribe Esdras, pour éviter une assimilation avec les nations, met en place une réforme religieuse et pose les bases du judaïsme rabbinique. Donc c'est là que vient le judaïsme rabbinique, cette fois-ci. Alors ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, hein, c'était le scribe Esdras qui, lui, pose ça, par l'ajout d'une loi orale beaucoup plus stricte. C'est-à-dire il y avait la Torah, la loi de Moïse, et il rajoute, pour être sûr de ne pas être assimilé, des choses beaucoup plus strictes qui, en fait, priment en plus sur la Torah de Dieu. C'est-à-dire que ça devenait des lois beaucoup plus qui pouvaient primer sur ce que Dieu disait. Et c'est là-dessus que Jésus s'est battu. Donc, il prime sur la Torah de Dieu donnée par Moïse. Cette loi orale, qui n'avait pas de nom à l'époque de Jésus, deviendra le Talmud entre le 2e et le 6e siècle de notre ère, c'est-à-dire entre l'an 2e siècle, c'est l'an 100 et quelques, ouais, 200 à l'an 600 à peu près, ou l'an 500, est formé le Torah. Donc il y a deux Talmuds, il y a le Talmud de Jérusalem dans un premier temps, puis le Talmud de Babylone, mais qui a été écrit aussi. Et quand vous regardez maintenant le judaïsme rabbinique de maintenant, ce qui prime, ce qu'on étudie dans les yeshivas, c'est plus le Talmud que la Torah. Yeshua, en tant que Messie, voulait rassembler la maison d'Israël en abattant cette loi orale, appelée aussi le mur de séparation, en remettant la Torah de Dieu au centre. Il y en a qui disent remettre l'Église au centre du village. Là, Jésus voulait remettre la Torah de Dieu, hein, c'est-à-dire les commandements de Dieu, au centre. Jésus étant lui-même la Torah vivante et devenant lui-même le souverain sacrificateur par l'offrande de sa propre vie et par son sang qui nous justifie. Donc c'était un des ministères du Messie, c'était de rassembler le royaume d'Israël et aussi de le remettre sous la loi de Dieu, sous la Torah de Dieu, qui est la Torah vivante, donc en Jésus-Christ. Donc, vous voyez les comparaisons. Yeshua, qui est la Torah vivante, ben on dit que c'est la parole dans Jean 1,14, que c'est la lumière dans Jean 8,12, que c'est la vérité dans Jean 14,6 et que c'est le chemin aussi dans Jean 14,6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si vous lisez ce qui est dit de la Torah, ben c'est la parole de Dieu aussi dans Ésaïe 2,3. C'est la lumière dans Ésaïe 51,4. C'est la vérité dans le psaume 119, 151. Et c'est le chemin dans Deutéronome 30,16. Donc je fais ce parallèle. Et quand je parle de Torah, je parle bien de la Torah de Dieu, les commandements de Dieu donnés par Moïse. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis.
Et là, il dit quelque chose que vous connaissez. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il n'y aura qu'un seul troupeau, un seul berger. Alors là, la question que je pose, c'est quelles sont ces brebis? Quelqu'un peut me répondre? J'ai perdu tout le monde là. Allô, allô? Alors, qui sont ces brebis qu'il faut qu'il amène? Non, vous n'êtes pas très bavard, hein? Bah alors? Qui c'est qui parle là? Tous les micros sont éteints, c'est pour ça. J'ai des connexions qui n'est pas bonne, moi. Ah, bonjour Martine. Ouais, qui sont ces brebis qu'il faut qu'il amène? Il y a une autre bergerie en fait. Mhm. C'est les poissons, puisqu'ils devaient se faire pêcheurs d'hommes. C'est qui? Alors on peut dire aussi, ça peut être Judas. C'est Judas ou Israël? Je laisse la question ouverte. Un moment, quand tu as une Question compliquée. Ah, ouais. Un moment où il y a quand il va dans les nations étrangères, là où il y a la dame qui crie de secourir sa fille, Jésus, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, c'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Connaissez ce Bah alors, passage c'est les gentils. qui est très dur, ce passage. Mais là, donc, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais c'est qui ces brebis perdues de la maison d'Israël? Est-ce qu'il parle de Judas, là? Puisqu'il était... Alors, on a toujours tout pensé, et c'est vrai que on est un peu perdu, nous, à notre époque, parce qu'on lit la Bible avec l'intelligence de notre époque. En fait, on parle de l'État d'Israël. Et Israël, ça veut dire juif pour nous. Mais à l'époque de Jésus, Israël ne voulait pas dire juif. Juif, c'était Juda, la maison de Juda. C'était le royaume de Judée, c'était le royaume de Juda, mais le royaume d'Israël, il n'existait plus. La maison d'Israël a été mise en déportation, les 10 tribus sont parties en déportation et ne sont jamais plus revenues. Donc, quand Jésus est arrivé, il est arrivé dans la tribu de Juda, il était lui-même de la tribu de Juda. Il avait donc fait son ministère au milieu de la tribu de Juda, mais il était envoyé aussi aux brebis perdues de la maison d'Israël. En fait, son rôle de Messie, c'était de rassembler ce qui avait été détruit à l'époque de Jéroboam, de rassembler Israël et Juda, qui étaient dispersés. Israël était dispersé parmi toutes les nations. Et Juda était là en partie avec quelques autres personnes. Il n'y avait pas que la tribu de Juda, bien sûr, il y avait quelques Israélites qui étaient là, mais au milieu de Juda, quoi. D'ailleurs, la preuve est là. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas, ce qui est dans vos intérêts qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière, donc la nation de Juda, ne périsse pas. Or, il ne dit pas ça de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et la nation de Juda, là, donc on parle des Juifs, hein. Mais ce n'était pas pour la nation seulement, ce n'était pas que pour les Juifs seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc c'est là, il parle de la maison d'Israël, là.
Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, parmi Judas, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée, comme par hasard, Éphraïm. Et c'est là qu'il demeurait avec ses disciples. Il y a des petits clins d'œil comme ça dans les évangiles. On lit ça allègrement, mais si vous le lisez bien, pourquoi il va se réfugier à Éphraïm? Pourquoi il va dans les nations se réfugier? Parce qu'il se montra plus ouvertement parmi les Juifs. Enfin, Judas, c'est les Juifs, hein. En fait, Juif, c'est Yuden, et Yuden, ça veut dire judéen, ça veut dire Yehuda. C'est Juif, ça veut dire Judas, en fait, hein. Elle conçut de nouveau. Alors là, je vais dans le passage d'Osée. Osée, c'est un prophète, un des rares prophètes il y a les prophètes du nord et les prophètes du sud. Donc c'est un prophète, lui, qui a été essentiellement consacré pour Israël, pour la maison d'Éphraïm. En fait, il prophétisait dans le nord, la maison d'Israël. Il n'était pas dans le royaume de Juda, il était dans le royaume d'Israël. Osée, qui a le même nom que Oshua, qui est sauveur aussi. Donc le prophète Osée, lui, il a eu une vie un peu bizarre puisque Dieu lui a demandé d'épouser une femme adultère prostituée et d'avoir des enfants avec elle. Elle conçut, donc il parle de Gomère, donc sa femme, elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Ruhamah, ce qui veut dire sans miséricorde en hébreu. Car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Donc la maison d'Israël, c'est Éphraïm, là dans ce cas-là. Je ne lui pardonnerai plus, mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Donc là, Dieu dit, voilà, sans miséricorde pour la maison d'Israël, pour Éphraïm, je serai sans miséricorde. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, je les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers, ni par les cavaliers. Donc il aura pitié de la maison de Juda, il les sauvera par l'Éternel, leur Dieu, mais ni par la force, hein. Pas par la force, mais simplement par l'Éternel. Elle sauvera Lo-Ruhamah, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami. Lo-Ami, ça veut dire pas mon peuple en hébreu. Car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Vous imaginez ce que Dieu dit à la maison d'Israël? Aux 10 tribus, vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. C'est sévère comme prophétie. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, l'Oami, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et ils sortiront du pays. Car grande sera la journée de Jisraël. Dites à vos frères, amis, mon peuple, et à vos sœurs, Rorama, donc miséricorde. Je planterai pour moi l'Orama dans ce pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'Oami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Ça, c'est la prophétie d'Osée. Pourquoi je vous raconte ça? On va lire maintenant Romains, l'épître aux Romains qui parle donc de l'histoire des païens qui sont appelés et des Juifs. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous vous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, donc d'entre Judas, mais encore d'entre les païens d'Éphraïm, selon qu'il est dit dans Osée, donc il reprend la prophétie d'Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Donc il reprend mot à mot la prophétie en disant les païens qui ont été adoptés, vous vous souvenez qu'Éphraïm avait été adopté par Jacob, là cette fois-ci les païens vont de nouveau être adoptés dans la maison d'Éphraïm, c'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'on est physique, alors là je fais un aparté, on n'est pas physiquement descendant d'Abraham, attention, je ne vais pas dire que parce que je suis chrétien, c'est parce que j'ai mes ancêtres
qui sont de la tribu d'Éphraïm, pas du tout. Ça veut dire que le fait d'avoir cru en Yeshua le Messie, je suis adopté comme Éphraïm a été adopté par Jacob. Donc, quand on croit que Jésus est le Messie, on est adopté et celui qui n'était pas appelé mon peuple sera appelé fils du Dieu vivant. Donc, on devient greffé, c'est ce que dit donc Romains 11, greffé sur l'olivier d'Israël, comme les 12 tribus. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a Judas, qui a un destin bien à part, qui est resté fidèle à Dieu. Je dirais fidèle, mais qui a été rejeté aussi. Voilà, voilà le mystère que Paul dit. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne gardiez pas comme sage. C'est qu'une partie d'Israël, donc là c'est Judas, quand il parle de Judas, est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens, littéralement, il dit littéralement la plénitude des nations, c'est ce qui était le nom d'Éphraïm, plénitude des nations, soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. Donc Judas et Éphraïm sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'enterrerai leurs péchés. Donc quand vous lisez ce texte comme ça, qu'une partie de Judas est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens, la plénitude des nations soit entrée, donc c'est là où Dieu appelle les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est là aussi qu'il appelle l'autre bergerie, il faut qu'il les appelle. Ainsi, tout Israël, Juda et Éphraïm sera sauvé, c'est à la fin des temps, hein, quand Juda aura reconnu son Messie et qu'Éphraïm, la totalité des païens sera rentrée. Alors, tout Israël sera réunifié et sera sauvé. Et ce que dit Pierre, donc toujours le 1 Pierre qu'on a lu tout à l'heure, vous par contre, donc il s'adresse aux païens, hein, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, donc là il dit vous qui autrefois étiez l'Oami, vous êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu compassion, l'Ororama, vous avez maintenant obtenu compassion. Et là, il lui aussi reprend en fait le passage d'Osée. Et nous, on devient, donc nous qui n'étions pas un peuple, on devient maintenant une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous annonciez le haut fait de celui qui vous nous a appelés des ténèbres à son étonnante lumière. Et je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore plein de choses à dire, mais ce sera pour la prochaine fois. Donc, loin de dire que vous connaissez la théologie de remplacement, on dit que l'Église a remplacé Israël. Non, l'Église n'a pas remplacé Israël, puisque Judas est toujours là. Judas a été mis de côté pour que la plénitude des nations soit révélée. Donc, ça ne pouvait pas être autrement. En fait, la mise à l'écart de Judas, c'est pour que les nations puissent accéder au salut et que Israël, toutes les tribus d'Israël puissent être réunifiées dans le salut. Et donc, on n'a pas remplacé Israël, mais on n'est pas tout seul. Et c'est pareil aussi pour Judas. Hein. Judas, ce ne sont pas que les Juifs. Enfin, le peuple d'Israël actuellement ne sont pas que les Juifs. Ce sont les Juifs, bien sûr, mais c'est aussi tous les païens, toutes les nations qui ont reconnu que Yeshua est le Messie. Voilà ma conclusion. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose d'assez nouveau. J'attends vos commentaires. Parce qu'on va lire après la suite, il y aura, dans le passage, ça continue, mais on va voir ce qu'il en est. Ça va, je vous ai perdu? Non, non, on est là. Non, mais ça fait réfléchir, hein, parce que il y a vraiment un fil conducteur de l'ancien vers le nouveau. Hein. Ah oui. Ça, Et c'est comme ça qu'il faut le lire, c'est-à-dire
Souvent, en tant que chrétien, moi, je lisais l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est lire le le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, c'est la continuité. C'est-à-dire, moi, j'aime pas dire ancien, nouveau. D'ailleurs, ça, c'est aussi un truc qui est théorie du remplacement. La- En fait, j'aime bien dire l'alliance et l'alliance renouvelée. D'ailleurs, c'est ce que ça veut dire en hébreu. La nouvelle alliance, ils appellent Brit Hadasha. Ça veut dire l'alliance renouvelée. C'est-à-dire, c'est l'ancienne alliance qui a été renouvelée en Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'il faut lire la suite. C'est quand vous voyez l'histoire d'Israël, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, ce qui est en Israël et ce qu'on appelle Israël, c'est que Juda. Juda et Lévi. En fait, et puis bon, il y a quelques juifs aussi qu'on sait qui viennent de Benjamin. Par exemple, quand vous regardez l'apôtre Paul, on sait qu'il est de la tribu de Benjamin. Donc c'était normal puisqu'il était du côté de Juda. C'est important des fois de lire de quelle tribu ils viennent, les apôtres et tout ça, parce que même si maintenant ça n'a plus d'importance, on voit quand même qu'il y a une suite logique de ce qui s'est passé. Donc, à l'époque où Jésus est arrivé en Israël, enfin en Israël, dans le royaume de Juda, en Judée, ça s'appelait comme ça, en Judée, il n'y avait que deux tribus, Juda, Lévi et Benjamin. Il y avait trois tribus, enfin, on va dire trois tribus, deux tribus et demie, on va dire. Et quand il a fait son ministère, ben, là, c'est effectivement. D'ailleurs, il y a plein de réflexions qu'on peut voir par rapport au Samaritain quand il va voir la Samaritaine. C'est la première fois qu'il dit qu'il est le Messie. Il le dit à qui? Il le dit à une Samaritaine, donc une descendante du royaume d'Israël, de ceux qui étaient des tribus du Nord. Quand il y a quelqu'un qui dit peut-il venir quelque chose de bon de Galilée? Galilée, c'était considéré comme les tribus du Nord, donc du royaume d'Israël qui avait été disparu. C'était pas Juda, quoi. Et là, l'Israël moderne, en fait, ce qu'on appelle les Juifs maintenant, c'est la tribu de Juda et la tribu de Lévi. Et quelques personnes qui se sont greffées, on en a retrouvé quelques-unes, effectivement. Quand on parle des Juifs d'Éthiopie et tout ça, il y a quelques tribus qu'on a retrouvées qui sont revenus en Israël, hein, les Yéménites et tout ça. Mais c'est complètement incomplet. Israël est, est beaucoup plus grand que ça. D'ailleurs, on estime, là, je vous ai parlé des 12 millions de juifs de la tribu de Juda et de Lévi qui sont à peu près répertoriés dans le monde. Si on devait calculer les 10 tribus perdues, il serait plus de 500 millions de personnes. Et on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas. C'est dans toutes les nations. Ils ont été dispersés dans toutes les nations. Et on verra la suite des prophéties la prochaine fois sur l'avenir, parce que là, je vous ai parlé du passé, mais il y a aussi l'avenir. Et le rôle du Messie est très important, le rôle de Jésus est très important pour l'avenir d'Israël. Quand je dis Israël, c'est à ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël, c'est ce que disaient les disciples à Jésus. Mais c'est en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël. Et là, quand il parle de royaume d'Israël, c'est le royaume de David, c'est le royaume dans sa plénitude. Et Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si je vous laisse à votre réflexion. Après, je suis ouvert à toute question. Allô, allô? Pas de question pour moi, non. Moi non plus, pas de question pour moi. Non, moi j'ai juste l'impression que quand on lit le Nouveau Testament, il y a vraiment l'Ancien Testament est toujours en filigrane et que quand on lit l'Ancien, on voit déjà ce filigrane aussi euh, du Nouveau. Il n'y a pas l'un sans l'autre, c'est absolument étonnant quand même, hein. Ouais, bah, oui, je te dis, il y a l'alliance et l'alliance renouvelée. Oui, mais c'est vrai que nous, on est habitués, enfin moi j'ai été habituée à lire l'Ancien, c'est l'histoire et tout.
Et puis le nouveau, ben, c'est très différent. Alors que l'un explique l'autre, l'un annonce l'autre. C'est beaucoup plus prégnant que ce que j'ai pu, moi, étudier étant enfant. Mhm. Bon, bah, C'est c'est ça qui me... Comment? Oui, c'est sûr. C'est... Mais moi, quand j'ai découvert ça, quand j'ai eu cet enseignement, alors cet enseignement vient, si vous voulez que je cite mes sources, ça vient surtout d'un enseignement des églises messianiques. Certains pasteurs comme Daniel Steen, euh, Cohen, enfin, il y a plein de personnes qui ont vu ça dans le Guénassia, Paul Guénassia avait vu ça aussi. Euh, et c'est là qu'on voit que quand on parle effectivement, nous on est très schématique. Il y a juif d'un côté, chrétien de l'autre, église d'un côté, juif de l'autre. C'est plus compliqué que ça. Les juifs, c'est juste une partie d'Israël, mais c'est pas tout Israël. Voilà, voilà. Bon, je vais Tu arrêter. veux dire les Juifs, les deux tribus, pas tout. C'est juste qu'il y a les 10 autres qu'il faut qu'ils retrouvent, hein. Voilà, c'est ça. Il y a deux tribus qui sont là, qui se sont jamais perdues vraiment, puisque Dieu a été fidèle, comme il avait annoncé sa fidélité au trône de David. Hein. Il a dit qu'il avait fait alliance avec David et qu'il a été fidèle physiquement avec David, avec la tribu de Juda, qu'il a sauvegardé à travers le temps, mais il n'a pas sauvegardé les autres tribus. Les autres tribus se sont perdues. Il a dit, vous n'êtes plus mon peuple, vous êtes plus, je n'aurai plus compassion, vous n'êtes plus mon peuple. Mais il dit quand même, osé, que s'il le dit, il le dit qu'il arrivera un moment où il rappellera, il dira que vous êtes le fils du Dieu très haut, que vous êtes mon peuple, que vous avez obtenu compassion, etc. C'est pas indéfini, c'est-à-dire c'est pendant un temps, il y aura vraiment Dieu rejettera une partie d'Israël qui est partie dans les nations, mais il rappellera à la fois ces tribus physiquement, ceux qui sont physiquement descendants d'Abraham, hein, qui sont des descendants, mais il y a aussi toute une postérité toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham, toute une postérité qui reviendra, qui sont des païens pure souche, qui sont pas forcément descendants d'Abraham, mais qui seront greffés aussi à cet Israël retrouvé, dont on fait partie, dont nous, les branches, on est greffés sur l'olivier, on en fait partie. Voilà ce que je voulais dire. Et je vais arrêter l'enregistrement.